En 1942, les autorités allemandes décident de déporter les prisonniers de guerre français internés en Allemagne au camp de représailles de Khabarovsk en Ukraine. Le père de Christian en fait partie. Il y reste 2 ans jusqu'à ce que les troupes soviétiques libèrent ce camp. En comprenant l'histoire de son père, Christian rejoint la Fédération des déportés de Romilly et s'engage pour le devoir de mémoire. Quand j'étais gamin, mon père parlait très peu de ça. D'ailleurs, les déportés parlaient très peu de ça parce qu'il disait c'est pas possible, personne va nous croire. Mon père m'emmenait dans les réunions, les assemblées générales du camp de Khabarovsk. Et c'est là que petit à petit j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. C'est là que j'ai travaillé avec les gens qui restaient et pour perpétuer le devoir de mémoire qui à mon sens est très très précieux parce que si on oublie cette période, on est condamné à la revivre un jour ou l'autre sous une forme ou une autre. Également Romillon, en 1942, Jean a 19 ans, il est marié et travaille à la SNCF. Ce jeune Français ne supporte plus l'occupation allemande. On était contrôlés, papier, écoutez voir, on était vraiment dominés, on était considérés comme des animaux. Sur son lieu de travail, il rencontre des résistants, il les rejoint. On n'admettait absolument pas donc la domination je dirais nazis surtout, parce que les nazis, les Allemands, les nazis étaient des tortionnaires, étaient des barbares, faut le dire, et beaucoup de Français, et particulièrement de jeunes, se sont soulevés contre leur comportement. Aujourd'hui, il va à la rencontre de la nouvelle génération dans les écoles pour raconter son histoire. On s'aperçoit que la jeunesse est complètement ignorante de ce qui s'est passé pendant cette guerre. Alors, nous trouvons que c'est absolument inadmissible du fait que la liberté dont nous jouissons actuellement dépend justement de tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Avec ses centaines de photos, d'objets et de documents exposés au cinéma l'Éden de Romilly jusqu'au 12 mai, la jeunesse de Christian et de Jean prend une dimension historique, celle de la France, il y a 70 ans.